Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, donc les bons amis de la forêt. Alors avant de commencer, je vais vous raconter la première histoire. Avant de commencer, donc c'est une petite taupe. Je vous montre juste le début. Donc c'est une taupe. Alors, je vais vous poser 2 questions pour que vous vous concentriez très très bien. Première question, quel est le problème de Toupette? Toupette, c'est la petite taupe que je vous montre. Et la deuxième question, comment Toupette va faire pour résoudre son problème? Allez, je vais commencer. Donc l'histoire s'appelle « Je ne vois rien ». Toupette, que vous voyez, était une taupe grise aux yeux épais, sombres et soyeux, qui vivait dans sa maison sous la terre. Son pelage, tout doux, ressemblait à du velours. Chaque jour, elle creusait des galeries et ramassait de bons vers de terre. Toupette avait une amie, une petite souris qui aimait rire et s'amuser. Elle s'appelait Rinette, vous la voyez ici. Tous les deux s'entendaient à merveille, passaient des instants agréables ensemble. Un matin, Toupette se réveilla lentement, se frotta les yeux doucement, puis se leva. « Aïe ! Je ne sais pas ce qui m'arrive !» dit-elle, les yeux remplis de larmes. La taupe gémissait, criait, fermait les yeux, respirait lentement, posément, puis se rendit chez son amie la souris. C'est elle. Rinette ! Bonjour mon ami. Pourquoi cries-tu ainsi? Rinette, depuis ce matin je trébuche, je crois que je vais mourir. Toupette. As-tu mal aux yeux? Oui, beaucoup. Bon, je sais, je vais aller chez le docteur. Beaux yeux. La taupe sortit de chez son ami, marcha paisiblement dans le jardin, sentit l'odeur rassurante des fleurs, des herbes, puis arriva chez le docteur. Beaux yeux. Bonjour, docteur Beauzieux. Bonjour, madame Toupette. Que vous arrive-t-il? Docteur Beauzieux, depuis ce matin, je vois flou, gris, puis noir, je tombe. Est-ce que je suis souffrante, docteur? Je vais regarder vos yeux, dit le lièvre avec bienveillance. Il sortit sa loupe et la dirigea délicatement vers les yeux de Toupette. Voyons voir, montrez-moi votre œil gauche. Votre œil droit. Il se frotta les oreilles, regarda de nouveau sa loupe. Je ne vois rien d'étrange. Vous avez tout simplement besoin d'une bonne paire de lunettes, madame Toupette, pour voir plus près. Ouf! Mes yeux vont bien, vous me rassurez beaucoup, docteur. Toupette repartit apaisée, soulagée, joyeuse, sa bonne humeur revenait peu à peu. Toupette entra dans une boutique. Tout était déformé dans la pièce. Elle choisit une paire de lunettes, l'essaya. Les lunettes étaient trop rondes, trop triangulaires, en forme d'escargot. Toupette fit une longue pause, respira profondément. Il y a forcément une paire de lunettes qui me plaira dans cette boutique. Allez, courage, Toupette. Elle se parlait à elle-même. Après un long moment, Toupette vit des étoiles roses qui scintillaient de mille feux. Elle aperçut une paire de lunettes en forme de cœur, toutes roses avec des paillettes scintillantes. Waouh! Qu'elles sont belles! Tout est merveilleux autour de moi, la couleur est revenue. Je suis heureuse! Quel bonheur! Oh, regardez comme elle est jolie avec ses lunettes toutes roses en forme de cœur et toutes scintillantes. Toupette retourna en direction de son logis, ça veut dire sa maison.
La taupe marcha joyeusement. Rinette était devant chez elle. « Oh, comme tu es belle! Tes lunettes te vont à ravir !» lui dit son amie. Les deux amies se mirent à danser gaiement. Elles étaient tellement heureuses. Depuis ce jour, Toupette voit la vie en rose. Elle est vraiment toute contente. Elle a pris une bonne décision d'aller voir d'abord Rinette et puis surtout d'aller chez le docteur Beauzieux. Alors, avez-vous bien écouté l'histoire? Est-ce que vous savez quel est le problème de Rinette? Alors, Rinette la petite taupe, quel est son problème? Eh oui, c'est exactement ça. Rinette se lève un matin et elle ne voit pas. Elle voit très très flou. Donc elle va voir son amie qui l'aide. D'abord son amie et puis le docteur Beauzieux qui est un lièvre. Voilà, si tu as trouvé, tu as gagné. Je te félicite. Si tu as envie d'acheter ce livre, tu peux aller regarder la boutique en ligne du blog de l'association Le Chêne Onirique. Voilà, à bientôt.